Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir et bienvenue à votre émission favorite, tous les lundis et tous les mercredis. Alors, ce soir, pour parler encore de notre Côte d'Ivoire chérie, notre Côte d'Ivoire bien-aimée, notre Côte d'Ivoire préférée, parce que on n'a qu'un seul pays, voilà, et on ne choisit pas son pays comme on ne choisit pas ses parents. Et donc, quand on est né dans un pays, on aime ce pays, on est attaché à ce pays, parce que c'est là où on a grandi. C'est là où on a tout fait. On a vu ses ancêtres enterrés là-bas, ses parents enterrés, et donc ce pays nous est cher. Alors, ce soir, nous sommes vraiment dans la joie parce que les choses commencent à prendre de l'allure en Côte d'Ivoire. On voit l'opposition qui commence vraiment à se réveiller. C'est ce que nous avions toujours souhaité. Il y a de cela 3-4 mois, nous en parlions, nous souhaitions, nous espérions voir cette opposition. On nous avait dit de ne pas nous presser. Eh bien, maintenant, ça a commencé. On a vu M. Afin Guessan qui a fait un discours très, très poignant, très fort, très, très résistant. Voilà, c'est le temps avec le mouvement Trop, c'est trop en Côte d'Ivoire. Trop, c'est trop. Les Ivoiriens en ont marre. Nous sommes tous épuisés, fatigués par ce pouvoir sanglant, ce pouvoir voleur, ce pouvoir qui est en train de ruiner notre pays, de voler nos ressources, ce pouvoir qui a centralisé les ressources du pays entre les mains d'une famille et de ses alliés. Voilà, et pendant ce temps, les Ivoiriens meurent de faim. Pendant ce temps, les Ivoiriens dorment à la belle étoile pour certains. Et c'est cet état de fait que nous ne voulons plus. Il est temps que M. Ouattara parte du pouvoir. Ça, c'est un fait. Tout le monde est d'accord là-dessus, sauf ceux qui mangent, bien entendu, et qui refusent de voir la réalité en face, qui refusent d'accepter que ce pouvoir RHDP a échoué. Voilà. Donc, le combat continue et l'opposition se réveille. On espère que ça va continuer, que ça va aller jusqu'au bout. On a vu, comment on appelle ça, une annonce qui parle d'une protestation, une marche de protestation à New York. Alors si c'est vrai, en tout cas, c'est déjà un très bon début. C'est ce que nous avions toujours souhaité. Nous avons souhaité qu'il y ait des marches, que l'on programme des marches pour que toute la diaspora ivoirienne en Europe, aux États-Unis et un peu partout dans le monde puisse s'exprimer et exprimer son ras-le-bol. Donc, on est très content pour ces initiatives. M. Afin Guessan qui a été très clair, ce pouvoir ne lâchera pas prise facilement. Donc, il conseille que l'opposition non plus ne baisse pas les bras et que nous devons continuer à résister parce qu'en 2025, M. Ouattara doit partir. Aussi simple que ça. Il le veut ou pas, il doit partir. M. Afin Guessan prendre un combat légal, voilà, sur des bases légales, un combat très pacifique, mais rigoureux et ferme. Et nous espérons que ça va faire bouger les choses. Le jour qu'on verra tous les opposants marcher d'un même pas dans les rues d'Abidjan, croyez-moi, le pouvoir Ouattara va réfléchir à 2 fois avant de durcir le ton. Et c'est très important parce que pour l'instant, ils pensent que les gens ont peur d'eux, ils pensent qu'ils tiennent le bon bout, ils pensent qu'ils sont très forts, que personne ne peut rien leur faire, ils pensent que les gens ne peuvent pas les toucher. Ils pensent beaucoup de choses et ils ont profité de la torpeur dans laquelle ils ont plongé les Ivoiriens en avril 2011 et ils en ont profité pendant 15 ans et ils pensent que 2025 c'est la même chose. Eh bien, croyez-moi, tous les Ivoiriens sont debout et on espère que ça va changer les choses en Côte d'Ivoire. Alors Jacques, bonsoir à toi, bonsoir à tous les auditeurs, bonsoir aussi à mes panélistes. Je ne sais pas s'il y a déjà quelqu'un avec moi. Oui, si tu es là, nous sommes là. Bon, bonne arrivée.
Merci. Alors, vous n'avez pas pu être avec nous la semaine dernière. Oui, En tout cas, oui. on a senti votre absence. On a senti votre absence fortement. Oui. Vraiment, vraiment. Voilà. On espère que tout s'est bien passé. Oui, tout s'est bien passé, tout va bien. D'accord. Est-ce qu'il y a Pasteur Aka qui est là aussi? Oui, je suis là, Pasteur Aka. Bonsoir, si c'est Sarah, Pasteur Messagui. Bonsoir, Pasteur Aka. Bonsoir, Commandant Jacques. Bonsoir. Nous sommes au rendez-vous, un peu fatigués, mais au rendez-vous. Oui, un peu fatigué, mais écoutez, j'ai dit à Jacques qu'on ne va pas laisser les auditeurs comme ça sans émission pendant toute la semaine. On va faire autant qu'on pourra. On est très fatigué. Sister Sarah voulait bien prendre des congés, mais ce n'est pas le moment de prendre des congés. C'est le moment de lutter. On doit continuer la lutte. Alors, merci, Pasteur Aka. Ah, je ne sais pas si M. Dunga est avec nous. M. Dunga, d'ailleurs, qui a fait son émission hier, j'étais connectée. C'était une émission très bien. J'ai aimé le sujet. Malheureusement, je n'ai pas pu intervenir parce que j'étais dans une zone très, très, très animée, comme on peut le dire. Alors, on est très content de se retrouver. Alors, donc, l'opposition se réveille en Côte d'Ivoire. Je voudrais prendre vos impressions. Monsieur Adjei, vous n'étiez pas là la semaine passée. On va commencer par vous. Voilà, Monsieur Afinguessan qui a fait un discours très, très fort qui encourage les opposants à ne pas reculer et à s'attendre à tout parce que ce pouvoir va faire tout ce qu'il veut. Vos impressions sur cela? Merci, c'est ça. J'ai écouté Afinguessan, je l'ai reconnu. Je l'ai reconnu comme par le passé quand il était notre président. Et tout ce qu'il a dit, c'est tellement correct. Cependant, j'ai une petite, disons, je ne suis pas trop d'accord sur un point. Vous savez, le temps des marches, il y a un temps pour les marches. Mais à l'heure actuelle, où tout le monde a compris que Ouattara est un manipulateur, tout le monde a compris que Ouattara a des mercenaires pour réprimer toutes marches, ça c'est le temps de la révolution. Pour corriger les bêtises, pour corriger les erreurs. Nous sommes dans une période d'erreur, horreur et erreur. Nous devons la corriger, pas avec des marches, mais avec une révolution populaire. Où ça va nous amener, en tout cas, c'est pour libérer notre pays. À côté de nous, les Ibrahim Traoré n'ont pas marché, Assimi Goïta n'ont pas marché, au Niger ils n'ont pas marché. Ils ont corrigé les bêtises. C'est ça qu'il faut. Les marches n'iront nulle part parce que Ouattara est un cabri-mort. Ouattara est un, je ne sais pas comment l'appeler, mais c'est-à-dire il a dépassé même. Je me demande bien si c'est un être humain. Quand M. Trump disait dans son premier mandat que vous les Africains là, are you human? C'est de ça là il parlait. Ouattara n'est pas un être humain. Donc, il est temps de corriger ce que nous-mêmes, les bêtises que nous avons occasionnées. Le PDC est parti s'allier à lui. Ça, c'est une grosse bêtise. Ils n'ont pas vu qui il était. Ils n'ont pas su qui il était. Il leur a montré qui il était. Donc, il y a eu cette bêtise-là, humaine-là. Nous devons la corriger par tous les moyens. Les marches, c'est quand, par exemple, on donne une loi, on vote une loi qui n'arrange pas le peuple. Le peuple sort pour marcher. Ou bien pour dire, ah bon, on a faim, on sort pour marcher. Mais ça là, on a besoin d'une révolution populaire et, bon, je ne vais pas dire d'autres termes, mais M. Adjei, quand vous parlez de révolution populaire, je veux entendre par là que vous parlez du soulèvement du peuple. Est-ce que l'opposition ne sera pas justement cette locomotive-là qui va tirer le train du peuple? Parce que, vous savez, peut-être que vous pensez au Burkina, mais n'oubliez pas que nous n'avons pas la même situation que le Burkina. Et le peuple ivoirien n'a pas la même dynamique que celle du Burkinabé. Donc, vouloir reproduire la photo de ce qui s'est passé au Burkina,
ça peut ne pas être toujours approprié pour la Côte d'Ivoire. Est-ce que vous ne pensez pas que l'opposition fait bien de prendre les rênes du combat? C'est bien, je suis d'accord, c'est ce qu'on voulait depuis. Mais il faut aller au-delà si c'est cela, parce qu'on a en face de nous un assassin, un criminel, quelqu'un qui avait pour projet de repeupler la Côte d'Ivoire. Je vous ai donné plusieurs fois l'exemple du peuple d'Israël. Quand Dieu leur a dit, ah, je vous donne une terre, où pour le lait, le miel, allez-y, tuez tout le monde, sans exception, ne laissez ni enfant, ni homme, ni animal. C'est la même chose que Ouattara voulait reproduire en Côte d'Ivoire. Malheureusement, le diable ne pourra pas réussir ce que Dieu a réussi. Il a échoué lamentablement. Donc, il est dans cette posture de vivre en Côte d'Ivoire avec ses apatrides sans nous. Voilà le problème. Donc, quand on a en face de nous, de soi, un homme comme ça, bon, ce ne serait pas les marches. Non. Il faut une révolution. Bon, je ne veux pas dire d'autres choses, mais écoute, il n'y a pas de garçon en Côte d'Ivoire. Mais bref, on ne peut pas dire certaines choses, mais je suis d'accord avec ce que l'opposition fait actuellement. Voilà un peu le point. Voilà. D'accord. Alors, pasteur, quand vous avez entendu les deux questions, je vous donne le temps de répondre à la première et puis ensuite à la deuxième. Oui, merci encore. Bonne soirée. Bon, il faut saluer l'opposition. C'est vrai que Chafin Guezan a fait une intervention très... Moi, je vais aller un peu dans le même sens que M. Laurent parce que l'analyse que nous faisons de la situation en Côte d'Ivoire, le temps de la démagogie, de la pédagogie est dépassé. Parce que nous sommes en face d'un pouvoir qui se sent à l'aise lorsqu'il y a le désordre. Aujourd'hui, le pouvoir, le gouvernement, pour eux, ils ont tout mis en place de telle sorte que les marches ne pourront même pas les intimider. Le pouvoir, ils sont mis en place de telle sorte que, quel que soit de l'extérieur, que ce soit l'Union européenne, l'ONU, CEDEAO, ce ne serait que un devoir, mais non pas une action. Donc, nous encourageons les décisions de l'opposition, mais nous pensons que l'opposition doit changer d'engagement. C'est-à-dire, c'est bon de dénoncer, mais il faut exprimer l'action dans le changement radical. C'est-à-dire, j'aimais bien le mot trop, c'est trop. Parce que sur le plan constitutionnel, Ouattara ne peut pas être candidat. Sur le plan juridique, Ouattara ne peut pas être candidat. Et nos institutions aujourd'hui ont perdu carrément leur valeur morale. Et nos institutions, que ce soit la justice, que ce soit l'Assemblée, tous ceux qui dirigent aujourd'hui, qui animent ces institutions, n'ont plus de moralité. Tout ce qui les concerne, c'est leur ventre. Et c'est ceux qui sortent de leur ventre. Donc, nous sommes en face d'un gouvernement qui a carrément bouché ses oreilles sur les réalités du pays.
C'est pour ça que l'action trop, c'est trop là. C'est pas pour venir faire marche de 1 heure du temps, marcher de quelque part là-bas jusqu'à la République, ou bien marcher jusqu'à la préfecture, ou bien marcher juste, et puis faire un discours, et puis retourner à la maison. Mais ça là, c'est du vent pour l'opposition, le pouvoir. Il faut que l'opposition s'asseye encore pour réfléchir. On va marcher là-haut. Quel est l'objectif final de la marche? On va marcher là-haut. La marche là, c'est pour s'adresser à qui? Qu'est-ce que nous devons faire? On va marcher là. Mais est-ce que la marche là, ce n'est pas une sorte de rapport de force que l'opposition est en train d'initier pour lancer un message au pouvoir pour dire que, écoutez, vous n'êtes plus seuls. Nous allons réagir, nous allons nous opposer et ils utilisent en fait tous les moyens. Est-ce que ce n'est pas en fait ça qu'ils sont en train de chercher? Oui, c'est vrai qu'ils sont en train de chercher, mais ils savent ce qu'ils doivent faire. Bon, peut-être que c'est une stratégie, mais sinon, quand vous êtes en face d'un gouvernement, malgré toutes les revendications, malgré toutes les démarches, et que vous vous rendez compte que ni la justice, ni l'Assemblée, ni la Cour constitutionnelle, ni la Haute Cour de justice, toutes ces institutions sont manipulées. Mais quand vous marchez là, c'est pas là une confrontation. Pour chasser celui qui est là, il faut le chasser, c'est tout. Parce que, qu'est-ce qu'ils vont dénoncer? Il faut le chasser, il faut lui dire que trop c'est trop. On ne veut plus de toi, point. Il n'y a pas de sentiment à ça. Mais quel autre moyen qu'ils ont pour le chasser? Est-ce qu'ils vont se lever pour dire, Monsieur Ouattara, sortez du palais présidentiel? Ou bien alors, les marches ne sont-elles pas ce qu'il faut justement pour lancer le message fort pour dire à Ouattara que, écoutez, monsieur, maintenant on vous montre qu'on est fatigué de vous, en protestant, en marchant, sortez. Est-ce que ça, ce n'est pas encore un point, une tactique très efficace? Oui, c'est une tactique qui est appréciée, mais cette tactique-là, quel est le résultat? Parce que cette tactique-là va permettre au pouvoir de se réorganiser pour contrecarrer. Donc, il faut marcher pour réclamer le départ du président Ouattara. Il faut marcher pour réclamer la dissolution de ce gouvernement. Il faut marcher jusqu'à ce que ce gouvernement-là, soit ils font un compromis, soit ils ne sont plus au pouvoir. Point. Voilà. C'est ce qu'il faut. Parce qu'il ne faut pas marcher pour revendiquer, tandis que tu sais que si tu marches, tu n'auras rien. On ne peut pas, c'est pas possible. Ouais, c'est ça. Donc, il faut voir tout de suite, quel est l'objectif de la marche. Qu'est-ce que nous voulons obtenir dans la marche? Oui. Qu'est-ce que nous voulons obtenir dans la marche? Donc, si je vous comprends bien, il est OK de marcher, mais il ne faut pas que ce soit un épisode, on dit, hein, un événement isolé, c'est-à-dire on s'est levé, on s'est mobilisé, on a marché aujourd'hui et puis c'est fini. Il faut que ça soit multiplié. Bien sûr, nous savons qu'il ne marchait pas pour demander le départ de M. Ouattara, peut-être. Ils n'ont pas encore dit qu'ils allaient marcher en Côte d'Ivoire, mais il y a une marche prévue aux États-Unis. On ne sait pas trop quelle est leur demande. Mais je veux dire, est-ce que les marches là, en fait, je veux dire que pour vous, il ne s'agit pas de faire une marche et puis d'aller dormir. Il s'agit de les multiplier, c'est ça? Oui. Mais justement, parce que en 2020, c'est les mêmes marches-là qui ont été faites. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Ils n'ont fait qu'attraper les leaders, les mettre en prison, et puis c'est fini. C'est les mêmes marches-là. Les gens marchent, ils viennent avec les policiers pour les bombes lacrymogènes, pour les distraire. Et puis c'est fini. C'est les mêmes marches-là où les gens sont infiltrés pour casser les magasins, à piller et tout. Et puis c'est fini. Voilà. Oui, mais à cette époque-là, il n'y avait pas
Il n'y avait pas M. Thiam, M. Babo, il n'y avait pas cette unification de l'opposition. Donc peut-être que cette année, ça sera un peu différent. Bon, je ne vois pas M. Babo, il peut bien aller marcher. M. Thiam peut bien aller marcher. Mais je peux vous rassurer que si c'est pour juste faire une marche pour exprimer le ras-le-bol, crier le pouvoir là, ils vont prendre tous ces leaders-là. On a vu en 2020, quand les gens marchaient, ils ont pris les Mamadou Koulibaly, les Sangaré, Afin Guessan, comme on appelle, Dikawe. Bon, ils n'ont pas duré dans la prison, et puis c'est fini. On n'a même pas besoin de répéter ça. On n'a pas besoin de ça. Vous ne pouvez pas marcher devant il faut faire une marche au temps de 2004, la manière dont les patriotes ont marché sur l'armée ivoirienne, sur l'armée française. Jusqu'à ce que l'armée française, j'étais à Abidjan, était obligée de reculer à l'hôtel d'Ivoire. C'est une marche de ce genre-là. Mais si c'est pour juste marcher, chanter salut au terre d'espérance, payer et puis faire des discours, on ne veut pas. Ouattara s'en fout de ça. Le président, il s'en fout de ça. Il est habitué. Voilà. Peut-être que nous ne détenons pas tout le contenu de l'objectif de cette marche, mais à vue d'œil, par expérience, parce que nous l'avons vu, si c'est pour marcher maintenant, c'est pas la peine. Moi, je pense qu'ils n'ont pas encore réfléchi. Il y a encore 5 mois avant les élections, ils n'ont pas encore réfléchi. S'ils doivent patienter encore, ils n'ont qu'à continuer de parler dans les meetings. Je préfère plutôt les meetings. Ils n'ont qu'à faire les meetings, parler, dénoncer, les meetings, parler, dénoncer, réclamer toujours, poser les problèmes. Et puis, au moment où on arrive vers la fin du mandat du président Ouattara, il peut maintenant engager une marche. S'il n'y a pas vraiment de solution. Mais sinon, maintenant, là, c'est pas le moment. Mais quand vous dites la fin, là, c'est dans combien de mois? Il ne reste pas assez de mois. Hein? Alors, oui, Roger veut faire un point. Sur le plan constitutionnel, à partir du mois de fin, les élections sont en octobre. Donc, dès que les candidatures sont déposées, selon la Constitution, si j'ai bonne mémoire, il n'est plus président. Donc, j'estime qu'avant qu'on dépose des candidatures, soit il y aura un dialogue politique pour faire une intégration de tous les candidats, il y aura un compromis pour refaire la liste électorale, pour changer la commission électorale, même si on doit repousser un peu les élections, ils vont le faire. Mais sinon, si ce n'est pas pour ça, la marche pour moi actuellement n'a pas de sens. Parce que le pouvoir, ils vont agir dans leur logique, dans leur droit, pour dire que vous perturbez la vie politique, vous perturbez, vous apportez des troubles, et par conséquent, quelqu'un peut prendre une balle perdue là-bas. Et ils s'en foutent, ils sont spécialistes de la violence. Voilà. Je suis là, D'accord. Bonsoir, M. Dizon. On va permettre à Jacques de faire son point. Voilà, Jacques veut faire un point. Oui, Jacques. Oui, est-ce que vous m'entendez, Sister Sarah? Oui, on vous entend très bien. Voilà. Merci beaucoup, Sister Sarah. Merci, Pasteur Aka et tous ceux qui sont en ligne, Laurent Guéhi, M. Kwasi Duba, aussi le grand fidèle, comme M. Laurent Guéhi et Pasteur Aka et vous-même d'ailleurs. Merci beaucoup et la Côte d'Ivoire vous doit beaucoup. Alors, si M. Thiam arrive au pouvoir, si on a la possibilité de discuter avec lui, on va chanter les éloges de Anna Alexandre. Voilà. D'accord. Alors, pour une fois de plus, je suis d'accord avec le point de vue du pasteur Aka, disons à 300%. Faites, c'est bien, d'organiser des manifestations, c'est bien, des marches, c'est bien. Mais ce qu'il a dit qui est assez important. Allez faire une marche symbolique
parfois, surtout dans la situation dans laquelle nous sommes, en face d'un régime qui ne réfléchit plus. Un régime qui veut écarter tout le monde parce qu'ils savent qu'il ne peut pas aller aux élections avec l'un des 4 qui sont écartés. Donc, actuellement, c'est la sourde d'oreille. Donc, ils sont prêts à utiliser toutes les aides de la Saint-Jean pour casser tout. Donc, pour aller contre un régime violent, vous faites parfois soit égal comme eux ou bien plus violent qu'eux pour pouvoir réussir. En utilisant la marche, qui est une marche pacifique, le pouvoir en place va considérer cette marche comme quelque chose de violent. Ils utiliseront tous les moyens pour la casser. Donc voilà le catch-22. Si la marche a lieu, que le pouvoir réussit à casser cette marche, même dans le sang, et emprisonner donc les leaders de l'opposition, vous voyez que c'est comme on affaiblit. Ils réussiront donc à affaiblir donc l'opposition jusqu'aux élections. Parce que l'opposition aura pour objectif maintenant demander donc la libération des cadres incarcérés que de se focaliser sur les élections. Donc ce que le pasteur Akkad dit, il faudrait que les gens aient une stratégie, un plan A, un plan B, un plan C, mais de marche continue et même si ce n'est pas éclaté, mais continue. Il faudrait que les gens soient déterminés jusqu'à ce que le pouvoir en place recule, bye bye. Et c'est de cette manière que les marches aboutiront. Marche symbolique, est-ce que ça aboutira? Je ne sais pas, c'est possible. Mais au vu de ce que nous sommes en train donc de voir, je suis un peu d'accord avec le point de vue donc du pasteur Akkad, qu'on soit déterminé. Et puis en plus, la marche dont vous parlez, si c'est ça, est projetée donc pour le 31 mai. M. Kwasi Dougan en avait parlé un peu pour dire qu'il ne voyait pas donc l'efficacité de la marche. J'avais contredit un peu M. Kwasi Dougan il y a peut-être 1 ou 2 semaines, mais je pense qu'ils n'ont pas tout à fait tort. Où nous sommes là, c'est où ça passe, où ça casse, parce que nous sommes en face des gens, si ce sera, qui sont déterminés. Ils ne veulent pas du tout rater ce 4e mandat. Ils ont été clairs. Un 4e mandat, nous irons en exil. Donc ça devient une affaire pour eux de vie ou de mort. Vous comprenez? Ils sont prêts à tout, même à affronter donc le pouvoir, la communauté internationale. D'ailleurs, ils ont même refusé les 12 millions de dollars que la communauté internationale projetait donc donner à la CEI, soit pour les enrôlements et autres, ils ont refusé cela. Depuis quand vous avez vu Ouattara refuser de l'argent? Vous comprenez? Donc ça veut dire qu'ils savent ce qu'ils font. Donc, à nous aussi de savoir ce qu'on fait. On a projeté la main pour le 31 jusqu'à présent, ils sont actuellement en train de chercher comment casser la marche. Avec quoi? Des enfants microbes et tout ce qu'ils pourront utiliser pour casser donc la marche. Donc en face, il faudrait que ce soit des gens aussi très organisés, très déterminés, et la marche doit être continue. Même si des gens, comme le disait Laurent Gbagbo, la marche doit continuer. Et si c'est comme ça, ils seront obligés donc de reculer. Voilà. Mais n'empêche qu'une marche aussi symbolique où on met peut-être 200 000, parce que quand on fait une marche, si ce sera, c'est pas aller mettre 20 000 personnes dans la rue. Ça ne sert à rien. Une marche où il y a 100 000, 200 000 personnes dans la rue, même si c'est une marche, ça aura aussi de l'impact. Donc voilà un peu les conditions pour qu'il y ait une marche. Si ça a une marche, minimum 100 à 200 000 personnes dans la rue. Je n'ai pas dit même 500 000. Voilà. Voilà un peu là où je suis parfaitement d'accord avec le pasteur Akkad. D'accord. Là, moi, je suis d'accord avec vous. Hein, et après, je vais aller vers M. Dougan. C'est le fait que la marche servira à lancer un signal au pouvoir pour dire que, écoutez, vous avez en face de vous des gens qui ne sont pas prêts à reculer, qui n'ont plus peur de vous. Il y a ce message-là aussi qui est très important pour affaiblir ou bien pour ramollir leur intransigeance, parce que pour l'instant, ils pensent qu'ils sont forts, ils ont les armes. Ils ont les armes, ils ont l'armée, ils ont la gendarmerie, etc. Mais comme vous le dites, Jacques, s'ils ont un peuple de plusieurs centaines de milliers de personnes, c'est sûr que ça aura un impact très fou sur M. Ouattara lui-même. Alors, M. Dougan, bonsoir. Bonsoir, maman, sister Sarah. Voilà. Vous m'entendez? L'opposition, oui. Je vous entends, l'opposition se réveille. Oui, moi, ça me fait rire. Hein. Ça me fait rire.
Moi, Kwasi Douga Emmanuel, le seul sport que je sais pratiquer, c'est la politique. Je ne sais pas jouer au football, ni au volley, ni basket, ni quoi que ce soit. Si ce n'est pas la politique, c'est le jeu d'échecs que je connais très bien. Et puis un peu de tennis. Vous voyez, Monsieur Pasteur Aka, la seule chose que Pasteur Aka a dit qui me plaît, c'est qu'on marche pour quoi? Si c'est pour aller marcher, crier, chanter hymne national, et puis bon, de toute façon, aujourd'hui en Côte d'Ivoire, pour Draman Ouattara, le passeport ne veut rien dire, l'identité ne veut rien dire, l'hymne national ne veut rien dire. C'est-à-dire que nous ne sommes plus un État viable, nous ne sommes plus un État, un pays. C'est-à-dire que c'est un État vagabond. Au sujet, ce que je vais vous dire, c'est que on fait la marche contre qui? On ne fait pas la marche contre un gouvernement normal. On fait la marche contre des rebelles qui ont envoyé la guerre en Côte d'Ivoire. Ça, il ne faut jamais perdre ça de vue. On fait la marche contre des criminels. Moi, ces marches-là, je ne suis pas dedans. Je ne suis pas dedans. Si les poilers veulent revendiquer, mettez le nom de Thiam sur la liste électorale, mettez le nom de Gbagbo de tant, sur la liste électorale. Moi, je n'ai pas besoin de marcher pour ça. Parce que Tchoko, d'après Lanzeni Koulibaly, en 1990, Tchoko, Draman va mettre de tous ces gens-là dedans. Bien. Mettre le nom dessus, ce n'est pas la chose la plus importante. C'est l'organisation du scrutin qui est la chose importante. Et ça, là, vous ne pouvez pas faire plier Draman pour ça. Vous avez évoqué, Sister Sarah, vous avez évoqué le cas du Burkina Faso. Mais les Burkinabés, quand ils se sont levés pour aller là, il y avait quelqu'un derrière eux. Voici pas en période électorale ce que Pasteur Aka dit, oui, on n'a qu'à attendre, poser des dossiers et puis on va marcher. Ah, vous allez attendre 5 mois. À 2 semaines des élections, c'est là que vous allez commencer à marcher parce que là, le président n'est pas, il n'est plus président. Il est toujours président, monsieur Pasteur Aka. Il est toujours président. Jusqu'à la prestation du nouveau à la prestation de prise de fonction par lui encore bien par un autre. Sinon, il est toujours président. Prestation de serment. Prestation de serment, merci maman. Vous voyez, on va marcher. 1, pour mettre les noms. 2, pour récuser, comment s'appelle, la commission électorale. Et comme ils ne vont pas accepter, et que nous savons que ce sont des rebelles qui sont au pouvoir, des criminels sans foi ni sympathie pour le peuple qui sont au pouvoir. Par conséquent, nous devons être préparés. On ne va pas envoyer des enfants de cœur pour aller marcher contre le régime, un tel régime. Soyons sérieux là. On ne peut pas envoyer des enfants de cœur pour aller marcher contre le régime de Draman Ouattara. C'est Draman Ouattara seul qui s'est marié les Draman Ouattara seul et son équipe. Quand même, soyez un peu sérieux. Monsieur Douga, est-ce que vous êtes en train de dire que vous aimeriez que l'opposition aille marcher? Attends, j'arrive, maman. Attends, j'arrive. Quand il y a eu, comment ça s'appelle, la CNT avec Konan Bédié, le président Konan Bédié, paix à son âme, j'ai adhéré parce que je me suis dit, voici quelqu'un qui a été président de la Côte d'Ivoire, dont il y a du sérieux. Quand Draman Ouattara faisait la rébellion contre la Côte d'Ivoire, il avait un appui derrière lui. Quand Draman Ouattara
a fait la guerre contre la Côte d'Ivoire et qu'il a refusé les élections, le résultat de l'élection proclamée officiellement par le Conseil constitutionnel qui a le droit, l'unique droit de le faire, il a dit non. Et il y avait des gens derrière lui. Et ils sont allés jusqu'au bout. On connaît la suite. Vous allez contre un rebelle, un criminel. Vous, avec les mains vides. Je n'ai pas dit, écoutez très bien, je n'ai pas dit que le 31 mai, quand vous allez, vous avez une bombe atomique dans la main. C'est pas ça. Qui est vous? Quelle puissance qui est derrière vous? Le Baoulé dit quand la tortue dit on n'a qu'à se lancer des pieds, il a déjà sa patte parce que la tortue est la seule animal qui n'a pas de doigt. Il a une patte mais il n'a pas de doigt. Donc quand il dit lançons-nous des pierres, il a déjà une main sur une pierre. Moi c'est ce que j'ai pensé à la CNT. Oh c'était du vide. Du vide. On envoyait des Ivoiriens couper tête, jouer avec ballon. C'est ce que vous voulez reproduire avec la CNT. C'est ce que vous voulez reproduire. Je répète, je ne dis pas que en mai, quand vous allez là, vous avez une bombe atomique dans la main. Mais vous devez avoir une bombe atomique. Alors oui, vous devez avoir une bombe atomique. Clairement, mais parce c'est que ça, mais je suis là pour ça. Alors. Je dis la politique, c'est mon sport, c'est mon eau que je bois chaque jour. Parce que j'ai trop vu dans ce monde-là, mes 32 ans aux États-Unis. C'est pour ça que je suis venu ici. Si on doit aller marcher en mai, on doit avoir une bombe atomique. En cas de cas, et puis c'est terminé. On va faire la marche de mai pour dégager Draman Ouattara. Monsieur Dunga, on n'a pas besoin d'attendre pendant la campagne électorale. Quand vous parlez de bombes atomiques, là, vous parlez de bombes atomiques réelles, physiques dans la mer, ou bien quelque chose qui va faire bouger le gouvernement? Je ne vous suis pas bien. Quelque chose qui va anéantir ce gouvernement, c'est tout. Si le gouvernement réagit mal, il faut le détruire. C'est tout. On ne va pas rester là, puis Draman Ouattara va nous couper nos têtes tout le temps. On ne va pas avec la bombe atomique dans la main, mais on doit avoir une bombe atomique derrière. Et selon la Draman Ouattara, il faut éclater cette bombe atomique. À cette marche, je serai présent. Mais si c'est pour aller se pavaner là, des conneries comme ça, moi je n'ai pas le temps pour ça. Je préfère aller dormir, reposer mon esprit ou aller faire d'autres recherches. Quand Bédi a lancé la CNT, j'ai eu confiance en lui. J'ai dit, voici un président. Il était là-bas, il connaît tout. Personne ne connaît Draman Ouattara plus que Kona Bédié. Kona Bédié connaît Draman Ouattara depuis en 62 ici quand il était étudiant. Il s'est enfoui dans, comment on appelle le coin là, Hôtel du Golfe. Il connaît tout le Manique. Moi, M. Kona Bédié avait une bombe atomique derrière lui. Mais ça a été un pétard mouillé. On a tué les Ivoiriens pour rien. Kona Bédié ne savait pas qu'il affrontait un criminel, un régime de criminels. Non, soyez sérieux là. Je vous remercie. D'accord. Vous avez répondu à vos questions? Oui, d'une manière ou d'une autre. On ne prend pas la bombe atomique, mais on doit avoir une bombe atomique derrière nous. Et selon la réaction de Draman Ouattara, on éclate la bombe atomique et puis c'est fini pour ce régime. On ne va pas rester là pour tergiverser avec eux. Que nous ne connaissons pas. Nous voulons savoir c'est laquelle. Est-ce que c'est la Russie? Est-ce que c'est la communauté internationale? Mais une bombe atomique, c'est pas la Russie seulement qui a bombe atomique. Ok. C'est une expression, c'est pas la Russie seule qui a une bombe atomique. Aujourd'hui, Draman Ouattara, Draman Ouattara a derrière lui la France. Jusqu'à preuve du contraire, Draman Ouattara a derrière lui la France. Bien sûr. Et derrière de Thiam, il y a la France. Et c'est la France qui manipule les deux poupées pour ses propres intérêts. Et ce que la France va faire, c'est de demander à Draman de mettre les gens sur la liste. Donc moi, je ne marche pas pour ça.
Ils seront sur la liste. Maintenant, l'élection sera truquée, c'est tout. Il faut qu'ils dégagent. Et on ne peut pas aller marcher sans qu'on ait au moins un petit caillou dans la mer. C'est ce que, comment ça s'appelle, Adiafi a dit pendant la marche en 90. Il avait son petit caillou. On dit, ben c'est quoi? Il dit, on est en train de marcher, il faut que j'ai un petit caillou dans la mer, on ne sait jamais. C'est malheureux que ces personnes-là soient mortes avant l'avènement de Draman Ouattara. C'est-à-dire que Draman Ouattara est arrivé où on n'avait plus de grains intellectuels. Les grains étaient morts. Adiafi était mort. Comment s'appelle le bonhomme là, l'agriotique? Non, pas l'agriotique. Zadi Zarou. Zadi Zarou est mort après. Mais il y avait un autre là, un grand. Porquet! Vous pensez que si Porquet était là, vous pensez que Draman Ouattara pouvait faire quelque chose? Porquet était là. Aye était là. Et comment s'appelle Adiafi était là. Mais ils avaient démonté Draman Ouattara. Je vous remercie. Merci. Merci, M. Dougan. On vous comprend parfaitement, hein, bon, mais la situation étant telle qu'elle est, il va nous falloir trouver des solutions. Je voudrais qu'on revienne un peu sur Monsieur Afin Guessan, qui déjà, il y a quelques mois, avait dit qu'il était candidat Maman Sarah, aux élections. donne-moi une minute. Et puis, quand on parle aujourd'hui en Côte d'Ivoire, les gens qui n'ont pas eu de pitié ni de sympathie pour le peuple de Côte d'Ivoire, qui ont massacré ce peuple de Côte d'Ivoire, quand nous on parle, c'est eux qui vont nous dire, ah oui, vous n'avez pas, on parle pas il faut pas réveiller les vieux démons. Il ne faut pas réveiller les vieux démons. On sait ce que ça a causé dans ce problème, à ce pays. Mais pendant ce temps-là, comme Gbagbo a tourné dans tout le monde pour ramener ces criminels-là à la raison. Mais ils ne se sont pas empêchés de tuer les Ivoiriens. Et c'est ceux-là qui veulent nous montrer la route de la paix. Fuck you. Thank you. Sorry. It's all right. We understand. We understand. Oui, voilà, mais là, c'est l'Américain noir qui parle. Voilà. Alors, oui. Vous êtes en train de dire quelque chose? Ouais, non, je dis ce que M. Dougan a dit est juste, hein, parce que, permettez en quelques secondes, faisons une analyse. Regardez un peu ce pouvoir, M. Ouattara, qui est venu avec toutes les qualifications, tous les honneurs. Quand on écoute ses anciens discours, tout ça, c'est des garçons. Pendant 15 ans, il n'a jamais tenu même un dialogue avec même qui que ce soit. Jamais. Les seules fois où il s'est réuni, si ce n'est pas au Conseil des ministres, ou bien avec les gens de RHDP, il n'a jamais même dialogué avec. C'est-à-dire, c'est toujours des intermédiaires. Mais lui-même, en tant que président, là, je me demande s'il s'est considéré même comme président de la Côte d'Ivoire. Alors aujourd'hui, là, il ne faut même pas que l'opposition, j'espère qu'ils vont nous entendre, prenne même le risque même de dire qu'on va aller faire marche pacifique. On n'est plus dans le stade, on n'est plus au moment de pacifique. On n'a plus besoin de pacifique. Si la marche là même, ils doivent faire ça 2 jours même des élections même, ils n'ont qu'à le faire. Parce que eux, ils sont prêts à faire des attaques. Donc, si jamais le président Gbagbo s'amuse à marcher, le président Thiam s'amuse à marcher, Simon Gbagbo, vous allez voir, ils vont les arrêter tous, ils vont les attacher tous, et puis ils vont les empoisonner, puis leur faire du mal. Parce que vous allez marcher devant des gens, mais il faut que les gens aient l'attitude de la marche, comme je l'ai dit en 2004, contre l'armée française. Parce qu'ils vont, voilà, il faut que ça soit l'objectif. Il faut que ça soit l'objectif. D'accord. Il faut que ça marche comme Gbagbo l'a organisé au temps de Guéhi, qui a volé les élections. Voilà.
Sinon, le reste, là, c'est dégué, comme on peut le dire dans notre français. C'est du pipeau, voilà. Oui, mais Pasteur Aka, en 30 secondes, merci d'avoir évoqué ça. Mais ça ne s'est pas passé comme ça. Il y avait aussi une petite bombe atomique derrière. Ah oui, ça ne s'est pas passé comme ça. Ah oui. Il est vrai, ils ont... Oui, en 2000, là, où ils sont descendus dans les rues pour aller prendre le pouvoir, là. Ils ont été accompagnés. Lorsque l'armée de ceux qui soutenaient les choses ont commencé à tirer, il y a eu un groupe qui s'est levé pour aller contre eux. C'est ça que j'appelle bombe atomique. Quand la soldatesque de Draman Ouattara va tirer, est-ce qu'il y a un groupe pour réagir? C'est ça que j'appelle la bombe atomique. S'il n'y en a pas, c'est pas la peine d'envoyer les enfants des enfants. Les gens des enfants. Ou bien, on s'en va crier, wow, 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 à la fin, on chante l'hymne national, et puis on rentre, et puis Draman Ouattara est assis là-bas, et puis il applaudit. Ah, ça, c'est une bonne opposition. Si c'est ça, là, moi, je ne vais pas là-bas. Et je ne conseille pas quelqu'un d'aller là-bas. Merci. D'accord. Alors, je voudrais revenir sur je voudrais revenir sur M. Afin Guessan qui a pris le micro et qui a dit beaucoup de choses très poignantes. D'ailleurs, son discours a certainement été vivement apprécié par beaucoup d'opposants. Mais ma grande question, c'est celle-ci. Vous, est-ce que vous avez confiance en ce M. Afin Guessan qui aujourd'hui se rallie après tous les tohu-bohu, comme si on peut ainsi dire, tous les hauts et les bas qu'il a traversés avec l'opposition? Est-ce qu'il est digne de confiance jusqu'à ce jour? Voilà ma question pour vous trois. Je commence avec M. Adjei. Alors, je peux commencer à vous répondre, si c'est ça. Ok. Il y a eu un moment où Afi, nous n'avons plus confiance en Afi. Mais comme je l'ai dit en début d'émission, je l'ai reconnu maintenant. Je sais que Afi est revenu à la maison parce qu'il sait que ce pays lui a tout donné. Il ne peut pas le brader aux des apatrides et des gens qui, des aventuriers. Donc, je lui fais confiance aujourd'hui. Ce qu'il a dit, que ce trop là, ce n'est pas seulement Gbagbo qui l'a dit, mais c'est pour tous les Ivoiriens. Alors, quand on dit trop, c'est trop. Par exemple, vous êtes en train de avoir une dispute là avec votre voisin. Et vous comprenez que ça ne va pas aller quelque part. Et vous lui dites enough is enough. C'est-à-dire, il n'y a plus de dialogue. Trop, c'est trop. Vous mettez fin au débat. Et puis vous passez à une autre phase. C'est de ça à qui veut parler. Alors, moi, la proposition que j'ai pour eux, c'est-à-dire, comme ils ont compris aujourd'hui que Ouattara est dans une logique qui n'est pas républicaine, qui n'est pas ivoirienne, je souhaite qu'ils se mettent tous ensemble, comme on l'a toujours préconisé, et qu'ils commencent à envoyer des délégations à l'extérieur, aller à la CPI, aux Nations Unies, partout où ils peuvent aller, pour dire Ouattara, voilà ce que Ouattara est en train de faire. Il veut mettre la Côte d'Ivoire en feu. En 2010, on n'a pas encore épongé ce contentieux. Gbagbo a été jugé. On n'a pas jugé Ouattara. Il veut encore brûler la Côte d'Ivoire. Venez le prendre. Ils vont faire cette délégation, premièrement. Deuxièmement, que personne ne s'occupe de cette élection, que Ouattara et son clan aillent seuls, faire ce qu'ils veulent, mais quand 25 octobre va venir là, il n'y a pas d'élection en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire toute la Côte d'Ivoire se lève. Pas d'élection. Mais à ce moment-là, ils auront pris certaines attaches pour se couvrir au cas où, comme cela, ils ont la gâchette facile, au cas où que cette force-là vienne en appui pour pouvoir terminer cette histoire. Voilà ma proposition. Sinon, cette marche-là, aller marcher là, ça ne sert à rien. Ouattara n'est pas un être humain. Au contraire, il aime des choses comme ça pour pouvoir intimider, emprisonner les gens
empoisonnés. Cette marche-là, ce n'est pas une affaire de marche, c'est une affaire de rire. C'est-à-dire qu'on dit enough is enough là. Tu ne veux pas de dialogue politique, passe fine. Tu ne veux pas faire la RLE, fine. Tu ne veux pas changer la commission électorale, fine. Trop c'est trop, tu dois partir. Mais comment tu dois partir? Ce n'est pas comme si on va dans une boîte, boire un verre et puis on revient. Hein? Non, on va te faire partir par tous les moyens. Quels que soient les moyens. Voilà ma proposition sur ça là. D'accord. Alors, passez à quoi? Oui. Ce que nous avons comme information, c'est le RHDP. Donc, on te perd, parle un peu fort. Ah oui, j'ai dit, les informations que nous avons, c'est que au niveau d'Abobo, le RHDP est en train d'acheter des machettes. Pour donner. Distribuer dans les mosquées aussi, d'ailleurs. Gens et tout ça. Vous voyez, et c'est une situation, c'est pas ce qu'on souhaite, mais à un certain moment, quand c'est trop là. Parce que quand on dit trop, c'est trop là, c'est-à-dire, il n'y a plus de recul. Et je vais vous dire une petite histoire de ma vie qui fait rire. C'était à Bouyali, bon, je ne me rappelle plus, j'allais à l'école, et à l'école, il y avait un jeune là qui me provoquait tous les jours dans la classe. À chaque fois, il me provoque. Il essaie de me faire palabre. J'ai dit non, laisse tomber. Et tout le monde pensait que j'avais peur. Même parfois, quand j'arrive, il me prend mes trucs et tout. Mais un jour, quand j'ai dit trop, c'est trop. De toute façon que j'ai foncé sur lui, je l'ai lutté, je l'ai battu, normalement. Vous voyez? Donc, à un certain moment, quand tu es en face d'un adversaire, où tu essaies de chercher la paix, tu essaies de chercher l'entente. Certains vont dire, mais comment toi tu es un serviteur de Dieu et puis tu parles comme ça? Non. La Bible dit, ne permettez pas aux hypocrites d'avoir raison sur vous. Il y a des situations où on prie pour la paix. Mais le peuple d'Israël, il fallait une confrontation, il fallait rentrer en confrontation pour se libérer. Alors si les Ivoiriens ne rentrent pas en confrontation contre ce pouvoir-là, c'est pas d'aller prendre, je ne dis pas d'aller prendre les armes, mais il faut être préparé. Parce que eux, ils vont mettre, ils ont leur encagoulé, ils ont la plupart des militaires, des forces spéciales qui sont venus du Burkina autant de Blaise, avec Blaise Compaoré, c'est eux qui mettent très souvent sur le terrain. C'est eux qui ont les armes et tout. Ils sont payés très cher, donc c'est eux qui vont lancer sur la marche. Alors, il faut se préparer. Parce que quand un peuple, trop c'est trop, réagit, marche sur la présidence pour demander le départ, le changement de ce gouvernement, l'armée est obligée de s'aligner. L'armée ne peut rien faire. L'armée ne peut pas rien faire. Je souhaiterais que l'opposition fasse ses meetings dans les salles fermées, dans les stades, pour galvaniser le peuple, pour parler, dénoncer. Et puis ils vont lancer, c'est grave ce que vous dites, pasteur Aka. Et puis ils vont lancer les gaz lacrymogènes à l'intérieur. Non, qui est tout le monde comme autant de Hitler. Ce sont des gens qui n'ont... Ne présentez pas avec ces gens. Les meetings dans les... Non, ce que je dis là, c'est-à-dire, soit il y a deux options. Soit vous faire les meetings, vous faire les rencontres. La marche et puis les rassemblements. Par exemple, les rencontres qui se font au PDCI, les rencontres qui se font dans les grandes salles au PPACI, c'est fermé.
Les gens ne pourront pas rentrer là-bas pour venir dire la primogénité. Ce n'est pas possible. Pour l'instant, c'est nécessaire pour développer. Mais la marche, là, dans les rues, là, à travers le discours d'Afin Guessan, c'est vrai, c'est un discours avec des mots, mais je dis que tout ça, c'est... Bon, je ne veux pas dire que je doute d'Afin Guessan, mais vous voyez, si jamais l'opposition va dans ce sens-là, j'aurais préféré que ça vienne de quelqu'un d'autre que d'Afin Guessan. J'aurais souhaité. Parce que quelqu'un qui a mangé avec le pouvoir, il n'y a rien qui va dire que le pouvoir va prendre le sérieux. Oui. Donc, ils vont lancer cette marche-là. Comme je l'ai dit, ils vont sortir. La première des choses, ils vont chercher à les intimider, à les arrêter, à les distraire, même si c'est pour 24 heures. Dans les 24 heures, ils vont les emprisonner. Ils vont leur faire du mal. Quelqu'un peut prendre une partie. Et puis, ils vont dire trouble à l'ordre public. Trouble à l'ordre. C'est le mot trouble à l'ordre public. Parce que le jour où vous marchez là, il y a d'autres personnes qui vont au travail. Puisque les marches ne sont pas ancrées. Mais comme vous l'avez dit, si trop c'est trop, là répond à toutes les couches sociales du pays. Où il y a au moins 300 000, 400 000, 500 000 personnes qui sortent, comme au temps du Bleu Goudé. Les gens étaient sur le pont, sur la place de la République. Trop, c'est trop. Là, pouvoir l'avoir fait. Parce que même aujourd'hui, même les membres même du RADP, 80% d'entre eux ne sont pas contre les critères. Et regardez l'évolution des choses. Quand on regarde leurs producteurs sur les antennes, il n'y a aucun langage même, il n'y a aucun langage même pour les porte-paroles, il n'y a aucun langage, il n'y a aucun dialogue, aucun discours même d'ouverture pour dire que, ok, on peut toujours s'asseoir et puis on peut trouver des solutions. Non, non, non. Ils sont dans une position où ça passe, où ça casse. D'accord. Alors, vous n'avez pas confiance en M. Afin Guessan rapidement, pouvez-vous dire pourquoi? Que ça ne devait pas venir de M. Afin Guessan. Est-ce que vous pouvez expliquer ça rapidement? Oh, parce que M. Afin Guessan a toujours tenu ce même discours. Hein. Je me rappelle bien, il a toujours parlé comme ça. Hein. C'est quelqu'un qui n'a jamais changé sa façon de parler. Mais quand il s'agit maintenant des actes dans le concret, bon, après tout ça, moi, le fait même d'aller manger avec le pouvoir, c'est vrai que c'est une chose, hein, mais j'aurais plutôt dit que... Mais traître une fois, traître pour toujours, quoi. Je préfère que le cap puisse vraiment aller dans la vision du trop c'est trop qui a été lancée par le président Gbagbo. Il faudrait qu'ils acceptent de s'asseoir avec les responsables du PPAC. Bien de finir. Qu'est-ce qui était dans l'esprit du président Gbagbo quand il a dit trop c'est trop? Parce qu'il a expliqué son appel de Benoît. Il a expliqué. Lui, le président Gbagbo, dans son langage, il ne parle pas de rassemblement politique. Il a bien dit. Tous ceux, donc ceux qu'on a cassé les maisons, ceux qui on les a chassés. C'est-à-dire c'est tout le monde qui a ras le bord de ce gouvernement-là. Trop c'est trop, de ce jeune au mouvement, trop c'est trop. D'accord. Alors, M. Adjei, qu'est-ce que vous pensez? Il a déjà parlé. Ah, il a déjà parlé, pardon. Oui, M. Oudunga. Merci. Merci, Maman Sarah. Vous voyez, en politique, il y a une première loi. Oh, oui, c'est ça. Est-ce que j'étais en mute là? Vous avez parlé sur le cas de Afi. C'est que vous pensez d'Afi? Non, comme je l'ai dit, hein, bon, on peut avoir commis
des erreurs, mais à un moment, vous avez dit que c'est seuls les sages, seuls les imbéciles qui ne changent pas. La fille a fait beaucoup d'erreurs, c'est vrai, mais comme je l'ai dit, il sait que Ouattara va partir, mais il va rester dans son pays. Donc, pour les aventuriers, tu ne veux pas avoir tout le peuple sur ton dos et brader ton pays pour les aventuriers, non? Il s'est rendu compte qu'il avait fait beaucoup d'erreurs. Quand il revient à la maison, donne-lui une deuxième chance et voilà. On ne peut pas être malhonnête à tout moment. Est-ce que vous lui faites confiance? La question, en fait, c'est pour vous. Est-ce que vous avez confiance à M. Afi? Quand je l'ai écouté ces derniers temps, je peux lui donner 75% de confiance. D'accord. D'accord. Alors, merci. Monsieur Douga? Oui, je remercie Pasteur Aka, il a dit une bonne chose. Afi N'Guessan a toujours parlé comme ça. Hein? Il a toujours parlé comme ça. Donc, monsieur Adjei, vous êtes hors sujet. Pourquoi? Qui a trahi, trahira toujours. La première loi en politique qu'il faut toujours avoir en tête, il ne faut jamais faire confiance à quelqu'un. Ni à ta femme, ni à ton mari. Où je suis là, quand je suis dans le domaine de la politique, je fais confiance à personne. Je fais confiance en personne quand je suis dans la politique. En dehors de la politique, je peux faire confiance en quelqu'un. Mais quand je suis dans le domaine de la politique, je fais confiance en personne. Bien. 2. M. Afi N'Guessan, sa femme est assise sur des milliards. L'argent de cacao pour l'argent création d'usines de transformation de cacao à Brooklyn, ici aux États-Unis. Elle est condamnée à 20 ans de prison, mais ce n'est pas exécuté. Le président Dramane peut à tout moment appeler le procureur et puis on s'en la prend pour mettre en prison. Il faut jamais faire ça. Il a son doigt dans la bouche de M. Ouattara. Bien. Et tous ceux qui ont été condamnés dans cette histoire de café cacao, eux tous sont morts. C'est elle ceux qui est en vie. Peut-être avec d'autres personnes. Ceux qui étaient en vue là, Tapedou est mort. L'autre qui était c'est quoi, à Moussou, quoi là, Mouzon ou quoi là, il est mort. À Moussou. Hein? Le Savadogo est mort. C'est ce qui est là. On a vu Afi N'Guessan, porte-parole du CNT. Porte-parole du CNT. On a vu ce qui s'est passé. Donc, ce qu'Afi N'Guessan dit là, moi... Qu'est-ce qui s'est passé, M. Douga? Est-ce que vous pouvez rafraîchir un peu la loi des Ivoiriens? Guikawe et autres, ils étaient en connivence avec comment ça s'appelle, avec Dramane Ouattara. Ils finissent, ils font des déclarations et puis ils s'en vont dire les petits secrets à Dramane Ouattara. C'est quand là, on les a découverts et là, celui qui a découvert ça, il n'était même pas en Côte d'Ivoire. Quand il a découvert, il a appelé Konan Bédié et dit ces gens là, voici ce qu'ils font. Hein? On vient de me dire ça. C'est dans leur fuite là que comment s'appelle le gouvernement allait les prendre, allait les protéger, les mettre en prison. Où Guikawe dit il mangeait du poulet, il mangeait quoi. Et puis après, on l'a envoyé en France pour aller se faire soigner. D'après lui, il dit il est malade. Non, il faut laisser ces gens-là. Il faut faire la politique avec de nouvelles personnes. Avec de nouvelles personnes. Je n'ai pas confiance en lui. Il n'a qu'à dire ce qu'il veut, mais je n'ai pas confiance en lui. Et quand vous voyez autour de crabes, autour de M. Thiam, tous ceux qui sont là, c'est plein de crabes, de vipères, de comment ça s'appelle, de crotal. Vous connaissez le crotal? Ça, c'est vipère de Sahara. Hein? Non, il faut laisser ça.
Mais monsieur, comment ça s'appelle, monsieur Thiam, il les a à l'œil. Il les a à l'œil. Il les a à l'œil. Puisque il était avec Bédier, il est au courant de tout ce qu'ils ont fait. Donc, laissons ça. Il faut compter sur de bons faits. Maintenant, Pasteur Aka, il dit toujours une bonne chose, mais j'ai dit... Ça dit, il y a toujours quelque chose de bon dans ce qu'il dit. Oui, par exemple, il a dit que si on peut mobiliser 500 000 personnes, si c'est pour faire 20 000 personnes, ça ne veut rien dire. 100 000, 200 000, 300 000, comme Blé Goudé l'a fait, puis partout était inondé, ça peut effrayer Draman à condition qu'il y ait toujours une petite bombe atomique derrière qui est là. De telle sorte, si l'armée, la soldatesque de Draman Ouattara sort, eux aussi vont sortir. Et ce sera un carnage total. Draman Ouattara, on le prend, on le dépose à la CPI. Ou bien il rentre en démission. Parce que il faut que la soldatesque de Draman Ouattara sache qu'il y a un groupe qui est là, que si eux, ils rentrent en action, eux aussi vont rentrer en action contre eux. C'est ce qui s'est passé pendant, comment ça s'appelle, c'est ce qui a fait fuir monsieur comment ça s'appelle, monsieur Compaoré et Guy Robert. Donc, maintenant, si les deux camps, la soldatesque de Draman Ouattara et notre petite bombe atomique qui est là, les deux camps chacun reste dans son calme et n'intervient pas, et qu'on continue comme ça, là, Draman Ouattara va prendre conscience. Il est obligé de se plier. Mais tant qu'on n'a pas cette petite bombe atomique derrière là, pour faire la dissuasion face à, comment ça s'appelle, à l'armée de Draman Ouattara, tout ce que vous êtes en train de, tout ce qu'ils vont faire là est voué à l'échec. Et puis le 21, le 25 octobre, soit c'est Draman qui est reprogramé, et vous ne pouvez rien dire, ou bien soit son candidat, probablement son petit frère. Et vous ne pouvez plus rien dire parce que l'élection est finie, on a voté, c'est terminé. Il ne faut pas attendre, c'est l'erreur que je ne veux pas entendre. Il ne faut pas attendre jusqu'à l'élection. Maintenant, il n'y a pas un jour pour faire coup d'État. Il n'y a pas un jour de coup d'État. On peut faire ça, on peut chasser un régime à tout moment. Tous les jours sont bons. Merci. Merci, M. Dunga. Alors, je vais vous permettre de faire... Oui, M. Aka. Oui, je vais vous permettre de faire la précision tout en donnant aussi votre mot de la fin. Allez-y, et puis vous donnez votre mot de la fin. Bien entendu, j'aimerais dans vos mots de fin que vous souligniez les grandes lignes de ce que vous pensez par rapport à ce réveil de l'opposition et par rapport à ces deux marches qui sont déjà prévues pour le mois de mai. Allez-y, Pasteur Aka. Ok, merci. Oui, d'abord, l'observation que je voulais faire, c'est que à travers les propos de M. Afi, si vous avez observé, quand M. Afi parle, le pouvoir n'a jamais répliqué, n'a jamais répondu. Bon, Blé Goudé aussi, quand il parle, dans ses meetings, il n'y a jamais eu une contre-attaque ou une contre-vérité du pouvoir. Mais quand M. Thiam parle, ou Babo parle, le pouvoir, l'RSDP vient de répondre. C'est des signes qui doivent nous interpeller. Ils ne trompent pas. Ça, c'est une très belle observation. Hein? Alors, que l'opposition sache une chose. Le mot d'ordre qui a été lancé par le président Gbagbo, trop c'est trop. Ils n'ont qu'à mettre leur écho de côté, s'asseoir avec lui pour bien comprendre en profondeur quelle action, qu'est-ce qu'il faut faire
Qu'est-ce qu'il prévoit dans ce mot d'ordre? À quoi il pensait? À quoi il pensait? Qu'est-ce qu'il prévoit? Mhm. Parce que lui, sur le mot d'ordre, il a dit, il observera jusqu'à le 15 juin. Pour l'instant, le PPACI ne fait plus de déclarations. Alors, si la CAP programme une marche aujourd'hui, c'est une marche sans le PPACI. Donc, ça veut dire qu'il y a un piège qui est là. Et ce piège-là, si jamais les Petit Diam Tiam se joignent à cette marche, ils vont tirer sur lui, ils vont l'empoisonner, puis ils vont le prendre. Les gens là, ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Donc, il faut définir les grandes lignes de cette marche. C'est vrai, on dit allons doucement quand nous sommes pressés. Mais qui voyage loin manage sa monture. L'opposition a encore besoin de se réorganiser encore davantage pour que le mot d'ordre de trop c'est trop là, ça ait son effet même. Parce que quand tu attends trop c'est trop là, c'est-à-dire que on peut pas reculer. On avance jusqu'à l'objectif. Donc, je souhaite que vraiment Dieu les aide, Dieu les donne la sagesse. Et puis, sachez que hier, c'était mon anniversaire. En même temps, je suis à la retraite. Bon. Oh, wow, joyeux anniversaire. Voilà, et j'ai pris ma retraite aussi, et voilà. Donc, prochainement, peut-être vous allez m'entendre en Côte d'Ivoire. Ok. Alors, à passer à cas, j'espère qu'avant de partir en Côte d'Ivoire, vous viendrez à Boston le 28 juin, parce que c'est mon anniversaire. Voilà, donc je vous invite tous, et ça va faire plaisir. Voilà. Okay. Alors, allez-y. Vous avez fini de passer à cas? Allez-y, M. Adjei. Alors, happy birthday à Pasteur Aka. Et puis bon, on va voir pour juin si faut qu'on vienne à Boston. Une petite sortie, c'est bien. Alors, ce mot d'ordre qui est lancé, trop c'est trop, est bienvenu. Seulement, il faut qu'on le gère de manière méticuleuse, pas d'erreur, pas de marche isolée. Toute l'opposition doit être d'accord sur la démarche. Mais il ne faudrait pas, cette fois-ci, que les gens marchent les mains nues. Parce qu'en face, il y a des criminels, il y a des assassins. Il faut qu'ils fassent d'autres démarches. Bon, comme je l'ai toujours dit, on est sur la radio, il y a des choses qu'on ne peut pas dire, mais il faut qu'ils fassent d'autres démarches pour pouvoir couvrir leur arrière, just in case. Parce que de toute façon, les machines vont sortir, les calages vont sortir. Donc, il faut couvrir leur arrière. Donc, c'est comme ça que ça doit se gérer. Comme ils ont dit jusqu'en juin, mais... Ils doivent couvrir l'arrière avec une bombe atomique derrière. Bon, voilà. Parce que ça va arriver de toute façon. Et de faire aussi d'autres démarches à l'extérieur, comme à la CPI, activer la CPI pour qu'on vienne prendre Daman Ouattara. Tout ça, c'est très important. Parce que si on a raté 2021, on a perdu le pays pour de bon. Mais j'ai confiance. Je sais qu'on ne perdra pas le pays. Et voilà, je pense que Dieu va nous aider à chercher celui qu'on doit chercher. Donc voilà un peu, voilà mon mot de faire. They have one on the incapacity. Oh, okay. Yeah, it's very good, strong. It's the white one. Yeah, but what they have now is light, yes. Monsieur Dungan, c'est votre tour de donner votre mot de la fin. Est-ce que vous m'entendez? Je vous entends. Ah, bon. Je vous entends.
J'ai pensé que j'étais en mute. Merci, commandant Jacques Roger. Ok, merci. En tout cas, le mot d'ordre, trop, c'est une bonne chose. Aujourd'hui, l'opposition ne doit pas aller en rang dispersé. Le président Thiam doit avoir, un meeting à Bégerville. C'est programmé pour quand? Commandant Jacques, c'est programmé pour quand? Si tu es là. Je sais que le temps est fini, mais ce meeting de Bégerville, là, ok. L'opposition doit être unie. L'opposition doit être compacte. Si on veut faire sortir 500 000 personnes, il faut que l'opposition soit compactée. Et pour que, les choses aillent dans le bon sens, il faut que l'opposition ait une arme de dissuasion pour dire à ceux d'en face, si vous bougez, nous aussi on bouge. Si il n'y a pas ça là, tout est voué à l'échec. Draman sera encore président 4 ans, ou bien faire passer, quelqu'un d'autre. Je vous remercie. On n'a plus de temps à perdre. De ce jour, à compter de ce jour, jusqu'au 25 octobre, chaque jour est important pour les Ivoiriens et pour l'opposition. À eux maintenant de nous démontrer que ils ont vraiment les couilles. Sinon, le peuple est déjà debout. Hein? Le peuple est déjà debout. Je vous remercie. Voilà, merci à vous et puis on se retrouve la semaine prochaine. Bonne semaine, bon week-end. Hein? Et puis que Dieu nous garde, on continue la lutte. À bientôt. Au revoir.